Hello, j'espère que ça va. Moi, ça va très très bien parce que je suis hyper contente de vous tourner cet épisode puisque c'est le dernier épisode de cette année 2025. Le dernier épisode pour conclure ce début de lancement de podcast, on va dire. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre j'allais dire de cette vidéo, pas du tout, de cet épisode, on va parler de toutes les choses que cette année m'a appris et ou alors pas forcément m'a appris, mais plutôt à renforcer mon avis sur certaines choses et cetera. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et j'ai vraiment hâte parce que on va pas aborder seulement une thématique, ça va être plein de sujets différents du coup et c'est très intéressant je trouve. On va commencer, très, très bien en parlant de sport. Ce que je vais dire sur le sport, ça s'applique en vrai à tous les domaines dans la vie, mais moi, cette année, je l'ai vraiment appris par rapport au sport et avec le sport, c'est que la motivation sera toujours moins importante que la discipline. La motivation te portera toujours moins loin que la discipline et la régularité te portera toujours plus loin et sera toujours plus importante que tes pointes de motivation, tes pointes de boost. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super. La motivation, c'est absolument pas quelque chose à bannir. Au contraire, ta motivation sur le moment, ça peut être hyper agréable de l'avoir parce que tu vas aller courir, tu vas aller faire une séance, j'en sais rien, n'importe quoi et tu vas dire: «OK, là, j'ai vraiment envie de le faire, je suis contente d'aller le faire, c'est trop bien». Mais le plus important, c'est que ça dans les jours où ça va, bah, c'est cool, mais dans les jours où tu as pas envie d'y aller, c'est important d'avoir cette discipline qui va t'y amener quand même et bah, forcément la discipline sera toujours plus importante et sur le long terme, elle t'emmènera toujours plus loin que la motivation qui est juste éphémère. Le deuxième point et juste avant que j'en parle, je veux quand même préciser que les points, ils ne sont pas rangés ni par ordre chronologique, ni par ordre d'importance. Donc vraiment, vous prenez, ce que vous avez envie de prendre, ce qui vous parle, mais ne pensez pas que c'est rangé par ordre d'une, quelconque importance, c'est pas du tout ça. J'ai juste mis, tout ce qui me venait à l'esprit, sur le papier, quoi. Donc la deuxième chose, c'est que, j'ai fait un épisode dessus il y a 2 semaines, je crois, c'est arrêter de forcer. Donc je vais pas vous refaire un épisode, si vous voulez plus en détail, allez écouter l'épisode que j'ai fait dessus. Mais arrêter de forcer, et ça, je l'ai surtout appris avec les gens en général cette année. Arrêter de forcer pour, voir quelqu'un, arrêter de forcer pour, organiser quelque chose avec quelqu'un. Si la personne, elle veut réellement, elle prendra elle-même l'initiative et ce sera pas toujours vous qui devez faire le premier pas. Ce sera pas toujours vous qui, enverrez le premier message. Voilà, donc j'ai appris que arrêter de forcer, ça pouvait être frustrant au début parce que tu as envie, de parler à la personne, de lui envoyer un message. Mais la réalité et tu le sais au fond de toi, c'est qu'il faut que tu apprennes à te détacher, des gens comme ça. Pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce que ces personnes n'apportent pas autant d'importance que toi, tu leur apportes, tu vois? Et après ça dépend aussi, de l'éducation. Enfin, si toi on t'a toujours éduqué de façon à ce que, tu apportes beaucoup d'importance, que tu sois beaucoup là pour les gens autour de toi, même si c'est pas tes potes, 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 bah, tu as été éduqué comme ça et les personnes en face peut-être pas. Mais donc voilà, le deuxième point, c'est arrêter de forcer et lâcher prise vis-à-vis des gens, de leurs décisions vis-à-vis de toi. Donc voilà, ce deuxième point, je sais pas si c'est un point qui m'a été appris cette année, mais du moins ça a été un point qui m'a été confirmé par cette année 2025, qui a confirmé mon avis là-dessus, qu'il faut se détacher de ça et qu'il faut apprendre à lâcher prise là-dessus. Troisième point maintenant et ce point-là, c'est sûr qu'il m'a été appris cette année et je vais vous donner un exemple précis, et bah, ce point-là, c'est un peu l'épisode que j'ai fait la semaine dernière. Vous inquiétez pas, après je vais vous parler de trucs qui, ne sont pas en lien avec des épisodes que j'ai fait auparavant. Là, je suis désolée, il y en a 2 qui s'enchaînent, mais vous inquiétez pas et donc ce troisième point, c'est que ce qui t'arrive doit t'arriver et que ce qui t'arrive sera le mieux pour toi dans tous les cas sur le long terme et du coup, pour ce troisième point, j'ai un exemple, assez précis. C'est que à la rentrée, là, je devais aller dans un nouvel établissement. Donc j'avais le choix entre soit un établissement A, soit un établissement B. On va les appeler A et B parce que je vais pas donner les noms non plus, hein, voilà. Et donc moi, je voulais aller dans l'établissement A.
parce que je trouvais ça plus cool, parce que je préférais, parce que j'avais plus d'amis et cetera et enfin ou alors aller dans l'établissement B et en fait, on avait déjà, fait, avec, ma famille, ma, candidature, on va dire, pour l'établissement B. Mais j'étais plus très motivée et puis ça faisait un moment qu'on nous répondait pas et vers la fin de l'année, cet établissement B nous a répondu, nous a dit que, c'est bon, je pouvais venir et cetera. Et en fait, moi, j'étais pas contente parce que je voulais plus y aller, en fait. Mais j'avais dit clairement, j'avais dit à mes parents, je m'étais dit à moi que si je voulais plus y aller, mais que si j'étais prise, j'y allais quand même parce que, au départ, je l'avais voulu. Mais donc même si ça m'a saoulée, je me suis dit: «Écoute Déna, si, cet établissement B t'a pris, c'est que c'est le mieux pour toi. C'est que sur le long terme, ça va t'appor par» j'en ai marre. «C'est que sur le long terme, ça va t'apporter plus de positif, plus de bonheur, plus de réussite, bref, que c'est mieux pour toi». Et en fait, même si au départ j'étais vraiment saoulée d'y aller, je me suis dit: «OK, pour l'instant je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant je suis juste saoulée avec, mon imagination de, ce que ça peut être». Et finalement en y étant depuis, du coup, la rentrée, bah, franchement je suis très bien, c'est cool, je me sens bien, et je pense que c'est vraiment mieux que, que l'autre établissement, l'établissement A où je voulais aller à la base. Et donc ça m'a appris que même quand un truc qui te réjouit vraiment, vraiment pas t'arrive, faut que tu te dises et ça aide vraiment de se dire: «OK, c'est peut-être que là ça me saoule, mais s'il m'arrive ça, c'est franchement que c'est pour le mieux, en fait. C'est que la vie a fait que c'est le mieux pour moi». Ce troisième point étant clos, on va passer au quatrième point, qui peut un petit peu rejoindre le point précédent. C'est que les rencontres ne sont jamais un hasard et qu'il faut toujours en tirer quelque chose. Alors, ce que je vais dire là, vous allez peut-être me dire: «C'est bête, c'est un peu idiot». Je sais qu'il y a des gens, personnellement moi non, mais il y a des gens qui vont dire: «Cette personne-là, je regrette vraiment de l'avoir rencontrée, elle m'a apporté plus de mal qu'autre chose» et cetera. Et effectivement, ça peut être vrai, la personne vous a peut-être apporté que des merdes, mais moi je me dis: si les personnes, vous les avez rencontrées, c'est pour une raison. Enfin, pour moi, tu peux pas dire: «Je regrette d'avoir rencontré cette personne». Bah non, parce que cette personne, elle t'a forcément apporté quelque chose. Que ce soit une leçon que tu as tirée, de toutes les merdes que cette personne t'a faites, que ce soit du bonheur, du positif, du négatif, enfin, cette personne t'a forcément apporté quelque chose. Que ce soit par elle directement ou à cause d'elle et cetera. Mais dans tous les cas, cette personne, elle t'a apporté quelque chose et selon moi, tu ne peux pas regretter d'avoir rencontré une personne dans ta vie parce que, grâce à elle, même si c'est quelqu'un, d'affreux, grâce à cette personne, tu es la personne que tu es aujourd'hui et peut-être que sans elle, sans les merdes qu'elle t'a faites, bah, peut-être que tu serais pas aussi mature, tu aurais pas, autant de recul sur la vie, enfin, j'en sais rien, plein de trucs différents et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que aucune rencontre n'est faite au hasard selon moi et même si sur le moment vous vous dites: «Mais c'est pas possible, enfin, pourquoi cette personne est venue, dans ma vie et pourquoi elle arrive dans ma vie si c'est pour faire autant, des conneries?» tu vois? Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours en tirer quelque chose. Toutes les personnes que vous rencontrez, essayez d'en tirer quelque chose, que ce soit du positif ou du négatif encore une fois. Mais là, je dis plus ça pour, les choses négatives parce que forcément quand c'est positif, tu vas pas te dire: «Oh là là, je regrette d'avoir rencontré cette personne». Non, mais pour les personnes qui vous ont apporté du négatif, essayez quand même de vous dire: «Très bien». Je vous dis pas, d'être forcément content, hein, d'avoir rencontré cette personne, mais juste je comprends pas qu'on puisse regretter parce que selon moi, toutes les personnes, vous apportent quelque chose en fin de compte. Et du coup, typiquement, cette année, il y a eu quelqu'un qui m'a beaucoup déçue, qui m'a fait un sale coup, tu vois? Qui je pensais pas que ça pouvait arriver et en fait, je me suis dit: «Très bien». Je me suis pas dit: «Cette personne, je regrette de l'avoir rencontrée». Je me suis pas dit ça une seule fois. Je me suis juste dit: «Ah ouais, OK». À la limite, je me suis juste dit: «Je regrette de lui avoir fait confiance, à ce point-là», alors que la personne m'a clairement, fait un sale coup. Mais finalement, je me suis dit: «OK, bah, ça m'a appris,
Ça et ça et je regrette pas de l'avoir rencontrée. Juste cette personne, je ne l'aime plus maintenant, mais elle m'a quand même apporté quelque chose et ça, je peux pas le nier. Maintenant, pour mon cinquième point, il y en a 6. Vous inquiétez pas, ça va pas non plus durer une éternité, mais je trouve que c'est quand même sympa de d'aborder plein de sujets différents. Donc le cinquième point, c'est une vie calme t'apporte la paix. Alors, je sais qu'on est tous différents là-dessus. On a tous des caractères différents, des personnalités différentes, des extravagances différentes, tu vois? Il y a des gens qui, sont faits pour vivre pour les caméras, tu vois? Enfin et je dis pas ça en tant que défaut, c'est juste un trait de leur personnalité. Il y a des gens, ils sont vraiment faits pour être vus. C'est comme ça qu'ils vivent, en fait. Ils sont faits pour vivre pour les caméras, pour être vus, pour être félicités, pour blablabla. Et il y en a d'autres, pas du tout. Il y en a d'autres, ils sont très casaniers, eux, leur bonheur, ça va juste d'être, heureux, tout seuls, tranquilles, sans que personne, les embête. Pour moi, ça t'apportera plus de paix et vous allez me dire: «OK, d'accord, Dena, c'est cool, mais pour toi, c'est quoi une vie calme?» Moi, pour moi, une vie calme, ça va juste être de, faire les choses déjà, pour soi, avoir des choses pour soi, que ce soit du sport, un art, quelque chose. Vous faites des choses pour vous et surtout vous détachez, par pitié, vous vous détachez de tout ce que les autres peuvent penser, de tout ce qui est dit sur vous, de toutes les pia 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 pia, de toutes les tous les gossips là, tout le bordel. Vous vous en détachez parce que ça bouffe votre énergie pour vraiment, mais des choses inutiles au possible. Enfin vraiment, surtout quand ça vous concerne pas en plus, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, tu vois? Et toutes les choses là, qui vous prennent un peu d'énergie là, machin il a dit ça sur toi, machin il a dit ça sur toi. Oh là 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 là, c'est fatigant, ça bouffe l'énergie pour rien et une vie calme pour moi, voilà, ça va être de savoir se détacher et de s'en foutre un petit peu de ce que les gens peuvent dire sur vous, de ce qui est dit sur vous et cetera, de ce qui est pensé de vous. Mais ça va être aussi de ne pas participer à, ces petits gossips. Dans le sens où il y aura toujours des gens qui parleront de vous de telle ou telle façon. Il y en a toujours qui penseront tel ou tel truc de vous. C'est la vie, c'est normal. Mais pour moi aussi, avoir une vie calme, avoir une vie tranquille, c'est, bah, ne participe pas à tous ces gossips, ne participe pas à tous ces: «Oh là là, lui je le trouve comme ci, comme ça et puis machin, je la trouve comme ci, comme ça». Vas-y, en fait, enfin, je dis pas on est des humains, donc c'est normal de critiquer les gens, de, critiquer les actions de certaines personnes. Mais moins tu participes à ça, pour moi, plus tu es justement, légitime aussi de te détacher de ce que les gens pensent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu es là: «Ouais, non mais moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi» et que tu critiques le fait que les gens, parlent sur toi et potentiellement tu as raison, mais si tu fais la même chose avec d'autres gens de ton côté, c'est pas très cohérent et pour moi, c'est pas très légitime. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, détache-toi de tout ça, essaye d'y accorder le moins d'importance possible et toi-même ne participe pas à tout cet esprit où en fait, où on s'occupe des autres, de la vie des autres, on regarde, l'herbe, de son voisin alors que nous, notre herbe, elle est toute pourrie. Je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais je pense que vous voyez le truc. Mais enfin, bon, voilà, vous voyez, le délire. En fait, occupez-vous de vous, occupez-vous des choses qui comptent réellement pour vous, des gens qui comptent réellement pour vous, sans vous attarder sur toutes les petites futilités là de la vie, qui vous bouffent de l'énergie pour rien et pour moi, c'est ça une vie calme. Une vie calme pour moi, ça rime aussi avec quand même maturité, hein, parce qu'il y a plein de trucs dont je vous parle qui pour moi, s'apprennent avec la maturité et vous rendent mature. Dernier point et après j'arrête de vous embêter, j'arrête de parler, promis. Et ce dernier point, je le trouve très, très important parce qu'on va parler de l'honnêteté et surtout d'être honnête, même quand on a peur que la personne en face de nous le prenne mal, même quand on a peur que ça fasse pas plaisir, même quand on a peur que à cause de notre honnêteté, ça parte totalement en cacahuète et ça, je l'ai expérimenté avec mon copain.
parce que, bah, ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, hein et donc bah, forcément au bout d'un moment, tu es plus dans la phase lune de miel où tout est beau, tout est parfait, toute la vie, est en rose. Non, non, enfin, il y a des fois juste, il y a un moment où, bah, forcément, tu vois les défauts des autres, tu t'embrouilles, parce que vous êtes pas pareils, vous êtes pas des clones, tu vois? C'est normal, donc vous vous embrouillez et cetera et il y a des fois, il y a besoin d'être honnête sur des choses, qui vont pas dans la relation, sur des choses que enfin, bref, 40 000 trucs. Là, je parle d'une relation amoureuse, mais c'est vraiment valable pour une relation amicale, familiale et cetera. Mais moi, je vous parle de relation amoureuse parce que l'épisode s'appelle quand même «Ce que 2025 m'a appris» et ça m'a appris, l'honnêteté, mais surtout vis-à-vis de mon copain. Et donc vraiment, cette année, ça m'a appris que la personne qui en tout cas une personne qui veut rester avec vous, qui est prête à faire des efforts, à parler sincèrement pour que ça aille mieux, pour que les choses se passent mieux entre vous, n'ayez pas peur de l'honnêteté. Parce que vraiment l'honnêteté ça peut c'est vraiment la meilleure solution à vos problèmes, même si, encore une fois, c'est pas sur le moment et c'est sur le long terme. On revient à cette histoire de court terme et de long terme tout le temps en fait, mais sur le moment, oui, ça va piquer, la personne, elle va peut-être le prendre super mal, elle va peut-être s'énerver, elle va peut-être crier, elle va peut-être vous gueuler dessus, heu mais après, en fait, elle va se dire: «OK, enfin, elle m'a parlé sincèrement quand même, la personne en face de moi», tu vois? Et si vous lui avez parlé sincèrement et que vous parlez honnêtement de vos envies, de ce que vous avez mal pris, de enfin, j'en sais rien. Je Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut être honnête. Mais moi, ce que je vais vous dire, en tout cas, c'est d'être honnête dans tous les cas. Parce que je suis la plus grosse partisane de dire, qu'une vérité fait toujours moins mal qu'un mensonge qu'on apprend après. Enfin, vraiment, sans partir dans des trucs de malade, hein. Je vous parle pas de la tromperie ou des trucs comme ça, hein. Je vous parle, juste de choses, dites les choses sincèrement. Si ça vous a pas plu, dites-le au lieu de rien dire et puis d'un coup après ça explose parce que vous accumulez des petits trucs depuis longtemps, et que là d'un coup, pouf, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui vous fait exploser alors que de base, cette goutte d'eau, bah, elle aurait, vous seriez peut-être un peu embrouillés mais rien de plus alors que là ça part en drame juste parce que vous accumulez les choses depuis trop longtemps et que vous êtes pas honnêtes entre vous, en fait. Donc voilà, la morale de ce point, c'est que pour moi, il faut être honnête dans tous les cas, parce que l'honnêteté dans la vie, c'est une des choses les plus importantes selon moi. L'honnêteté dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou ce que vous voulez, hein. Là, une relation au sens large, l'honnêteté dans une relation, ça va vraiment fonder en fait, enfin ça va vraiment lier les gens, et c'est ça qui va fonder les bonnes bases. Vous pouvez pas espérer une bonne relation sans honnêteté. Vous pouvez pas espérer qu'une relation perdure de la bonne façon sans honnêteté. Donc vraiment l'honnêteté pour moi, c'est la chose aussi pour moi la plus bienveillante, qu'on puisse faire. Mais l'honnêteté, c'est pas forcément toujours positif. Ça peut aussi, dire les choses sincèrement, ce que vous en pensez sincèrement, de tel ou tel truc, et c'est honnête. Mais pour moi, tant que c'est dit, voilà, gentiment, avec honnêteté et cetera, pour moi, c'est la meilleure forme de bienveillance aussi, heu, qui puisse, exister parce que vous êtes honnête avec la personne. Enfin, les gens qui sont honnêtes avec moi, moi vraiment j'aime ça. Je préfère que tu me dises des trucs qui me font pas plaisir et que tu sois honnête avec moi plutôt que tu fasses le faux cul, et que après je découvre par la suite qu'en fait ce que je te racontais, ce que je faisais et cetera, tu avais rien à faire et que tu pas ça. Tu vois? Je préfère vraiment qu'on soit honnête avec moi plutôt que apprendre par la suite que, bah, en fait, tu t'en foutais quoi ou alors, que tu pas. Bon et bien voilà pour ces 6 points, que cette année 2025 m'a appris. Cet épisode est plus long que d'habitude, hein, parce que du coup là, il y avait plein de points à illustrer avec des exemples et cetera. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année puisque, à l'heure où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez le jour de sa sortie et ben demain c'est, le 31 et si vous l'écoutez le 31 ou plus tard et ben je vous souhaite quand même une très bonne année, même si vous l'écoutez en juin, hein. Je vous souhaite une très bonne année, 2026 et n'hésitez pas encore une fois à venir me suivre sur Instagram, ce serait très sympa de votre part. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à l'année prochaine.